Véronique Allouin, la secrétaire générale du FNRS, et Vincent Blondel, président du FNRS, nous ont rejoints sur le plateau du Télévis ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, il y a une question évidemment qu'on est beaucoup à se poser. Je suis sûre que nos téléspectateurs aussi, à l'heure évidemment où tout le monde parle du Covid-19, du coronavirus, on le sait, énormément de chercheurs dans le monde cherchent un vaccin. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ça vaut encore la peine de donner de l'argent pour la recherche dans la lutte contre le cancer ? Oui, alors Évidemment que évidemment, oui, non, plus que jamais, plus que jamais. Et les chiffres sont très clairs. 68 000 nouveaux cas de cancer l'année dernière, c'est-à-dire un toutes les 8 minutes, et ce chiffre augmente. Et donc, il faut vraiment donner pour pouvoir faire avancer les traitements, la recherche. Et d'ailleurs, si on se rappelle, en 1970, moins de 40% des personnes atteintes d'un cancer avaient une survie de plus de 5 ans. Aujourd'hui, 70% des personnes sont encore en vie après avoir été détectées, plus de 5 ans après avoir été diagnostiquées. Et donc ça, c'est les résultats de la recherche scientifique. Et donc les progrès sont là, mais la recherche prend du temps. La recherche a besoin de ressources. Et alors on verra, je pense, après, des témoignages de chercheurs, des chercheurs du Télévis et du FNRS qui ont fait des avancées vraiment majeures dans les derniers mois, les dernières semaines, et qui sont vraiment extrêmement importantes pour pouvoir développer des thérapies et des médicaments innovants et ciblés. Vincent Blondel, on peut donc être rassuré. Les chercheurs, non seulement continuent de chercher, mais en plus de trouver aussi. Oui, ils continuent de chercher grâce à tous les dons qui sont faits. Ils trouvent aussi. Et on traite aujourd'hui le cancer comme on ne le traitait pas il y a de ça 30 ou 40 ans. Ma propre mère, à l'âge de 30 ans, a été touchée par un cancer. Et c'est grâce à une recherche qui n'existait et qui n'était possible que depuis de quelques années qu'elle a pu ensuite avoir encore une vie pleine et entière jusqu'à l'âge de 70 ans. Elle est décédée alors d'un cancer, il y a 10 ans de cela. Et peut-être que les chercheurs qui vont nous suivre sur ce plateau ici après cette intervention, ce sont peut-être ceux aussi qui vont trouver ce qui permettra que ceux de demain, qui touchés par le même cancer que ceux qui sont ceux de nos proches, et en particulier de ma mère, eh bien, auront une vie encore un peu plus longue et auront l'occasion de vivre une vie pleine et entière dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, les chercheurs cherchent, mais ils trouvent aussi. Et c'est ça qui nous permet de voir l'avenir avec des yeux plus enthousiasmants. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Voilà, à plaisir. Merci. Merci Sandrine. Je suis avec des gens extrêmement intéressants qui ont un droit de s'exprimer, et Dieu sait si vous allez comprendre leur légitimité dans quelques instants. Ils sont chercheurs, forcément. 4 chercheurs, 4 scientifiques de très haut niveau. Je vous sers pas la soupe en disant ça et vous allez comprendre pourquoi je le dis, vous qui nous regardez. C'est vrai que les dernières conditions actuelles, conditions sanitaires, etc., ont dû modifier beaucoup votre façon de travailler. Je commence avec vous, Annabelle de Cotigny. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de recherche à l'Institut de Duve. Je ne me trompe pas si je dis que vos recherches, elles portent sur certains cancers de l'enfance, ce qu'on appelle les cancers pédiatriques, qui sont terribles parce qu'ils sont très difficiles à soigner généralement. Ce que vous avez découvert récemment, peut-être que vous n'auriez pas pu me le dire l'année précédente, l'année dernière, ce que vous avez découvert cette année, c'est de nature à croire que ça va changer la manière fondamentalement dont on soigne les petits? Donc l'idée, effectivement, à l'heure actuelle, c'est d'essayer de combler un manque. Et il y a un manque énorme dans les thérapies ciblées pour les cancers pédiatriques, parce que les cancers pédiatriques sont rares, ça c'est quand même une bonne nouvelle, mais ils sont rares, et donc du coup la recherche avance nettement moins dans ce domaine-là. Les thérapies ciblées n'existent pas encore chez l'enfant, donc on a encore avec des chimiothérapies qui datent des années 80. Il y a des thérapies qui sont très lourdes et qui en fait vont entacher très fort le futur de l'enfant, avec 2 tiers des enfants survivants de ces thérapies qui vont développer des problèmes de santé liés à cette thérapie. Donc il y a vraiment un besoin crucial à l'heure actuelle d'aller vers des thérapies ciblées qui vont être moins toxiques, qui vont s'attaquer uniquement à la cellule cancéreuse en épargnant au maximum le reste des cellules de l'enfant. C'est vraiment un gros challenge. C'est difficile ce que je vous demande comme exercice à tous, de vous exprimer sur votre métier qui est extrêmement ciblé, très spécifique, avec des termes scientifiques qui peut-être échappent au plus grand nombre, mais vulgariser l'information dans une émission comme le Télévis, c'est drôlement intéressant, vous faites ça très bien, et donc avec toujours ce devoir de ne pas donner de faux espoirs. La recherche continue, mais c'est important de continuer à travailler. On n'a pas encore la recette miracle. Non, voilà, donc il n'y a pas de recette miracle pour l'instant. Enfin, oui, on fait d'énormes progrès dans pas mal de domaines, donc je dis pas. Et donc il y a de l'espoir certainement. On ne sait jamais le temps que ça va prendre, ni les écueils qu'on va rencontrer. Mais voilà, on sait qu'on
peut le faire à un moment. Je disais que j'avais des stars de la recherche à mes côtés. Moi, je peux le dire, parce que lui ne le dira pas. Mais Cédric Blampin, bonsoir. Vous êtes un vrai spécialiste, vous êtes mondialement reconnu. Vous travaillez sur les cellules souches. On en parle beaucoup dans le télévis. Vous aussi, vous avez des résultats concrets. Et est-ce que je peux vous demander si on peut avoir des espoirs rapides d'avancer dans ce domaine-là ? Mais on essaye toujours d'avancer sur plusieurs pistes, à la fois diagnostiques et thérapeutiques. Alors il y a des pistes qui sont plein de pistes qui sont prometteuses. Il y a des pistes qui sont assez prometteuses à courte échéance, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de mettre en place certains nouveaux diagnostics pour les récidives, par exemple, d'une manière assez précoce. Mais tout ce qui est thérapeutique demande toujours du temps et jusqu'au jour où le patient recevra le médicament et répondra au traitement, jusqu'à ce jour-là, tout est toujours incertain dans la recherche. Et c'est ça qui est très important. C'est toujours malheureusement une course de longue haleine. Et on ne pourra dire qu'on a réussi que quand les gens seront sauvés. Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre son mal en patience, il faut garder espoir et il faut surtout continuer à supporter la science et des actions comme le Télévis sont extrêmement importantes pour nous chercheurs parce que ça fait avancer la recherche, ça fait avancer les connaissances et c'est ça qui est important pour les patients. Je reprends vos mots, prendre son mal en patience. C'est terrible parce que quand on est à l'hôpital, quand on est victime d'un cancer, etc., on entend des cancers qui sont des récidives familiales, etc., des choses incroyables. On se dit, mais ok, mais quand ? Et c'est une question qu'on se pose depuis des dizaines d'années dans cette émission. On se dit, est-ce qu'un jour, on pourra annoncer que ce Télévis n'a finalement presque plus de raison d'être parce qu'on aura trouvé des solutions pour l'ensemble des types de cancers. Est-ce que c'est une utopie, ça ? On trouve des solutions sur un grand nombre de cancers et chaque année, il y a des progrès très significatifs. Malheureusement, il n'y a pas encore un médicament universel et je pense qu'il n'y aura jamais de médicament universel. Il y aura toujours des médicaments qui marchent dans un ensemble de cancers, mais il n'y aura probablement jamais un médicament universel. Et donc, il va falloir qu'on cherche de la manière la plus énergique possible pour pouvoir effectivement trouver ces solutions qui nous manquent. On vous fait confiance, en tout cas. Je sais que vous ne manquez pas de cette énergie vitale. Professeur Sophie Lucas, vous êtes avec nous également. Bonsoir. Vous dirigez entre autres 2 projets de recherche du Télévis sur ce qu'on appelle l'immunothérapie. C'est quelque chose dont on parle beaucoup également dans cette émission. C'est un des grands espoirs dans la lutte contre le cancer. Vous travaillez plus particulièrement sur les cellules qui empêchent notre système immunitaire de faire son travail. Absolument. Donc c'est vrai que les immunothérapies ont vraiment changé la donne dans les traitements contre le cancer. Elles donnent des résultats spectaculaires. Mais malheureusement, malgré ces résultats spectaculaires, elles ne fonctionnent pas chez tout le monde. Donc il faut trouver des alternatives. Il faut trouver d'autres solutions pour aider les patients qui souffrent de cancers qui ne répondent pas aux immunothérapies. Alors effectivement, dans notre laboratoire à l'Institut de Duve, on travaille sur des cellules dont le rôle est de bloquer les réponses immunitaires. Et donc, ces cellules bloquent les réponses immunitaires, y compris les réponses immunitaires contre le cancer. Donc elles empêchent les immunothérapies de fonctionner correctement. Alors on a découvert comment ces cellules fonctionnaient et en découvrant et en comprenant, en faisant de la recherche très très fondamentale, en comprenant comment elles fonctionnaient, on a réussi à développer un outil qui nous permettait de les bloquer. Alors aujourd'hui, on essaye d'avancer vers le développement d'une nouvelle thérapie en utilisant cet outil pour bloquer ces cellules paralysantes, en espérant restaurer les réponses immunitaires contre le cancer. Ça marche ? Alors, ça marche, mais ça marche pour l'instant dans des expérimentations toujours sur des cellules ou chez l'animal. On espère que ça va marcher chez l'homme, et ça, on ne le saura que quand on pourra le tester dans des essais cliniques, parce que on a C'est avancé... quoi la perspective ? Je vous interromps. C'est quoi l'échéance ? L'échéance, elle est à plusieurs années. On vient de commencer les essais cliniques de phase 1, donc ça va prendre encore au moins 2 ans pour terminer ces essais cliniques de phase 1. Ensuite, il y aura des essais cliniques de phase 2, de phase 3. Et donc, c'est des années. Mais une échéance précise, on ne peut pas la donner à ce stade. Merci en tout cas. Michael Herfs, bonsoir, vous êtes chercheur à l'Université de Liège. Vous et votre équipe, vous vous êtes plutôt concentré sur les virus. Alors Dieu sait si on en parle pour le moment, responsables des cancers du col de l'utérus. Ça, c'est quelque chose de très précis. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez proposer aux patientes qui nous regardent, qui malheureusement souffrent de ce type de cancer ?
D'un point de vue extrêmement concret, il y a encore maintenant 5 ans d'ici, les cancers qui étaient dits virus induits, le cancer du col en est un très bon exemple, mais il y a certains cancers de la peau dont le professeur Blancpain travaille aussi, qui s'appelle le carcinome de Merkel, étaient des cancers qui ne répondaient pas très bien et on était juste capable de donner de la radio et de la chimiothérapie. À côté de ça, on a maintenant une grande chance avec l'immunothérapie, ça fait partie des cancers qui répondent le mieux. Le carcinome de Merkel répond incroyablement bien, un carcinome qui était agressif et qui conduisait à une mortalité extrêmement élevée, on parle de 90%, là maintenant on parle de 60% de répondeurs totaux, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cancer. C'est considérable. Et à côté de ça, le fait qu'on ait compris justement que ces cancers sont vraiment liés à certains virus, nous permettent justement de prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir, bien entendu. Et donc, on a maintenant la chance d'avoir une vaccination contre le papillomavirus. Filles et garçons de moins de 14 ans doivent se faire vacciner. Et ça fait en sorte que le cancer du col de l'utérus ou certains cancers de la gorge, d'ici 15 ans, 20 ans, le seul endroit où on pourra encore les voir, c'est dans les musées de plastination. Et si on y est arrivé, comme disait justement Sophie, c'est parce qu'on a compris. Et on ne guérira jamais une maladie que l'on ne comprend pas. Et quand on la comprend, voilà où nous en sommes. En tout cas, votre discours à tous les quatre, il est plutôt de nature à nous rassurer quand même, parce que nous, ce qu'on appelle les novices, le grand public, les non-initiés en tout cas, on a le sentiment pour le moment qu'on ne fait que des recherches sur la Covid-19 et qu'on est obsédé par cette histoire de vaccin. Ce qui me rassure, c'est qu'évidemment, et vous le constatez, vous qui nous regardez, que les chercheurs, les gens du FNRS, etc., on continue à travailler sur ces cancers et Dieu sait s'ils sont nombreux. Je vous remercie tous les quatre de nous avoir rendu visite et l'exercice de parler de vos métiers respectifs très justement, de manière en vulgarisant l'information à minuit à la télévision et en direct, c'est un tour de force. Merci, c'est précieux ce que vous faites. Je voudrais qu'on remercie l'UCL Louvain et ses cliniques universitaires qui soutiennent le Télévis depuis très nombreuses années en organisant pas mal d'activités, elles sont nombreuses. Cette année, ils nous offrent 47 000 €, c'est considérable pour faire avancer la recherche. Et puis on remercie aussi l'ULB, ces hôpitaux universitaires qui sont aussi aux côtés du Télévis depuis de très nombreuses années. Cette année, 63 878 €, voilà la somme qu'ils nous offrent pour faire avancer la recherche. J'ai envie de dire les recherches contre les cancers, parce que c'est de ça dont il faut parler finalement. Vous aussi, vous pouvez contribuer à faire avancer la recherche. Et on vous explique une nouvelle fois, c'est utile toujours, comment faire. Le Télévis a besoin de vous. Pour soutenir la recherche et faire battre ce cœur, c'est très simple. Par SMS, envoyez au numéro 8000 un message contenant votre numéro de compte, suivi d'un espace et le montant de votre don. Vous pouvez également faire un don sur notre site internet televis.be. Et nous attendons vos promesses de dons par téléphone au numéro gratuit 0800 98 800. On compte sur vous. Faisons gagner la vie.